Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies. Eh bien, du mardi 24 décembre, réveillon de Noël, et du mardi 25 décembre, eh bien, Noël. Allez, on va commencer par le mardi. Alors, pour ce mardi, c'est la planète Mars, c'est la planète des efforts, peut-être de l'opposition, beaucoup de passion en cette journée, peut-être dans la nervosité, donc attention. 24 plus 12 plus 2024 égale le nombre 17, 7 et 1, 8. Alors, vous faites des démarches, vous allez avoir des prises d'action avec ce nombre 8. On peut penser aussi à de nouvelles rencontres pour certains et certaines, des rencontres plutôt positives, ou bien une somme d'argent tout à fait imprévue qui pourrait arriver, pourquoi pas. Peut-être encore des rendez-vous à effectuer pour d'autres. Alors ça peut être un rendez-vous d'ordre juridique ou dans les papiers administratifs, ou des rendez-vous pour le médecin si vous avez eu à ce moment-là un rendez-vous. Allez, pour le mercredi, alors ce mercredi 25 décembre, c'est la planète Mercure, c'est la planète des échanges, de la communication, des écrits, peut-être de la lecture aussi. 25 plus 12 plus 2024 égale le nombre 18, 8 et 1, 9. Alors peut-être avec ce nombre 18 et ce nombre 9 qui nous dit peut-être qu'on va sortir de ces incertitudes et qu'enfin on va se libérer d'une situation dans le côté positif. Et puis peut-être aussi en cette journée, on va devoir se séparer de quelque chose où on apprend une rupture ou une séparation. Alors, on va regarder d'ordre général avec le tarot akashique ce qu'il a à nous dire donc pour ce réveillon de Noël et enfin ce Noël, cette journée. Allez, on y va. Pour ce mardi et ce mercredi. Nous avons donc, hop là, un 10 d'eau inversé avec notre ermite. Alors ce 10 d'eau inversé nous dit que on est dans une instabilité, dans une incompréhension et que par rapport à tout cela, au niveau sentimental, en tous les cas peut-être de la confrontation auquel vous allez devoir faire face, peut-être dans le domaine de la famille autour de vous, on sent de la nervosité. En tous les cas, il vous faudra agir avec patience et réserve. Calmer les choses en famille pour sortir de tout ce qui est tension et tout ce qui est nervosité. Allez, on va commencer tout de suite pour cette journée. Allez, on y va par la situation. Ici, les évolutions. Allez, sur quoi on s'appuie et la conclusion. Alors, on me dit effectivement qu'en cette journée, alors c'est une situation où il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On le voit effectivement avec notre tempérance, qu'on va savoir aller de l'avant dans les conversations, faire preuve de franchise, mais aussi d'honnêteté. Pardon, on ressent la franchise, l'honnêteté, le magnétisme ici avec cet arcane majeur du diable qui ne dit pas seulement qu'avec le diable que vous pouvez rencontrer des situations inconvenantes. Non, elle prend le plaisir ici. Donc beaucoup de plaisir dans les échanges, dans le partage ici. Donc de belles situations vous attendent dans tous les cas pour cette période de réveillon et de Noël. Alors on voit qu'en cette période de réveillon et de Noël, on voit qu'avec notre 5 d'air, on va vers des changements, on débloque toute situation, on débloque les situations par rapport à l'instabilité auquel vous avez dû faire face, on répare les situations, il y a un retour de confiance en quelque sorte ici. Alors on va s'appuyer sur quoi? Nous avons notre 6 d'air qui nous dit qu'on va s'appuyer sur le fait que par rapport à des complications auxquelles vous avez dû faire face, par rapport il y a eu peut-être des changements de programme auxquels vous allez devoir faire face.
peut-être aussi au fait qu'il a eu peut-être un petit déséquilibre, une instabilité. Donc on voit que par rapport à tout cela, on va savoir faire preuve de franchise, d'honnêteté, qu'il y aura une bonne conversation, on va prendre les plaisirs, en tous les cas, c'est le sourire, le plaisir qui va dominer ce mardi et ce mercredi, même s'il y a de l'affrontement et de l'opposition ici. Et on me dit ici que effectivement, on va abandonner en quelque chose, on va lâcher prise, on va vers une réparation, vers les réconciliations, et on va lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient plus ici. Hein. Donc on lâche prise sur les histoires du passé, sur tout ce qui était inconvenant, sur tout ce qui était déséquilibre, sur tout ce qui était peut-être le fait qu'il y avait une perte de confiance, il y avait peut-être de la méfiance. On retrouve le plaisir de la table, on voit qu'il y a peut-être un petit peu d'angoisse et de nervosité, mais en l'occurrence ici, durant ces 2 jours, on voit qu'on va lâcher prise, et ce sont les 2 jours où on va lâcher prise sur certaines situations. Allez, on continue. On regarde, eh bien, dans le domaine sentimental, puisque c'est l'amour, hein, l'amour du foyer aussi, c'est les émotions aussi qui va prédominer durant ces 48 heures de fête, hein, réveillon et Noël, bien entendu. Alors, on regarde ici ce qu'il en est avec le tarot akashique. Alors, pour le tarot akashique, on parle ici qu'on se sent en souffrance pour certains et certaines, qu'il y a eu du déséquilibre dans le foyer aussi pour certains et certaines. La séparation vous gêne, peut-être que vous n'êtes pas avec votre cher et tendre, ou la séparation vous gêne avec des parties de la famille, des enfants que l'on ne peut pas voir, etc. Donc peut-être que vous vous sentez aussi isolé pour certains et certaines, que voilà. Alors, on vous dit juste derrière, avec notre reine de clés, eh bien que vous allez réfléchir à quelque chose, à tout ce qui vous perturbe, réfléchir pour améliorer les situations qui ne vous conviennent plus en ce qui concerne le domaine sentimental, mais en ce qui concerne toutes les préoccupations au sein d'une famille, le fait que vous êtes séparés, le fait qu'il y a de la gêne avec les enfants, le fait que vous soyez seul, célibataire, en solitude aussi pour certains et certaines. Alors, on va regarder ça tout de suite pour ce mardi et ce mercredi. On va regarder ce qu'il en est. Alors, j'ai donc notre roi de force, j'ai Uriel et le sphinx, j'ai Hatsun à l'envers, j'ai donc le roi de clés à l'endroit, bien entendu, et nous avons Bess la naissance. Alors, on voit qu'effectivement, ce qui domine, c'est une gêne, une séparation. Alors, on est gêné parce qu'on se sent seul, on se sent isolé, ou on est gêné parce que, eh bien, peut-être des complications avec des enfants, une instabilité, un déséquilibre. Alors, on va commencer par vous, les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, on voit que vous sentez seul, vous vous sentez isolé, et que vous êtes cette personne qui est plutôt dans l'honnêteté, dans l'équilibre, la générosité et le retour de confiance. On me dit que ça vous stresse beaucoup, hein, ces fêtes de Noël, ces rassemblements aussi. Et puis, vous nourrissez quelque part peut-être par rapport au fait que dans vos relations, ça n'avance pas, ça ne se débloque pas ici, malgré vos efforts. Hein. On voit que vous êtes attentionné, vous aspirez à mieux, mais aussi vous êtes quelqu'un qui avant tout, qui s'est peut-être... qui a mis en avant sa carrière aussi, hein, donc vous avez mis en avant votre carrière et vous vous êtes quelque peu oublié. Donc on voit que vous êtes gêné parce que vous vous sentez isolé, solitaire dans ces fêtes, et on voit qu'il y a le stress, il y a la préoccupation, etc. Donc pour vous, les célibataires, on vous dit hein, qu'il y a quand même, on voit qu'il y a une évolution de stress et d'angoisse durant ces 48 heures, et puis une évolution de gêne aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ?
On vous dit, hein, attention, vous aurez du mal, vous serez tiraillé en quelque sorte, hein, par quelque chose, hein. Vous serez tiraillé par le fait des difficultés, peut-être que vous êtes stressé, angoissé, vous êtes une personne qui a priorisé son avenir peut-être professionnel, mais qui n'a pas su prioriser en ce qui concerne les relations sentimentales aussi. On voit que ça vous perturbe beaucoup aussi. Puis on ressent la tristesse, le chagrin aussi pour certains et certaines, parce que malgré vos efforts, peut-être par rapport à une ancienne relation, eh bien, vous avez du mal à fermer une porte aussi pour certains et certaines. Alors on voit qu'effectivement c'est compliqué, c'est difficile, mais alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Allez, on vous dit de reprendre confiance en vous, hein, de reprendre confiance en vous et faire preuve de volonté en tous les cas, hein. Même si vous êtes quelqu'un qui agit avec fermeté en ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien, on vous dit de faire pareil, de mettre autant d'attention dans votre avenir professionnel que dans votre avenir sentimental. En ce qui concerne les couples qui viennent de se rencontrer, alors on voit qu'il y a de l'honnêteté, il y a de la douceur, mais que malgré votre perspective d'avancement, vos efforts, eh bien, peut-être que vous êtes stressé par ces fêtes parce que vous allez peut-être rencontrer la belle famille aussi pour certains et certaines. Alors ça vous stresse, ça vous préoccupe beaucoup aussi, mais on regarde ici avec cette carte ici que peut-être pour certains, il y a le fait que vous êtes éloigné et que durant ces fêtes, eh bien, vous n'allez pas vous voir aussi. On voit que vous avez toutes les clés de votre bonheur ici, que vous avez à cœur, en tous les cas, à dégager la voie de tout ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire cette séparation qui vous gêne. Et vous avez ce besoin d'aller de l'avant et vous allez faire ce qu'il faut, en tous les cas, pour... vous allez continuer à être attentionné, hein. On voit qu'il y a un effort qui sera fait durant cette période. Alors, par rapport à la personne avec qui vous êtes, mais aussi vous-même. Donc, même si vous êtes gêné par cette séparation, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, on vous dit ici avec le 2 de parchemin qu'il y a une libération. On voit qu'il y a une amélioration, hein, même s'il y a des choses qui vous stressent, qui vous préoccupent dans une situation, par rapport peut-être au fait que vous allez rencontrer la belle famille ou au fait que vous soyez séparés, on voit qu'on souffle parce que enfin émotionnellement vous vous êtes libéré. On souffle parce que on a su se clarifier aussi, hein, pour certains et certaines. Bon, pour les couples ici. Alors pour les couples, on voit avec le roi de force que vous êtes cette personne qui est plutôt qui a tout en main, qui est positive, a de l'honnêteté, il y a du soutien dans le couple, mais c'est des faits qui vous tiennent sur les émotions aussi, hein, très émotionnel, et puis vous avez tenu à faire les choses concrètement, hein. On voit que c'est vous qui avez tout dirigé d'une main de maître, malgré qu'il y a un petit hic. Alors c'est peut-être de la séparation avec vos enfants, peut-être que tout le monde ne sera pas autour de la table durant ce réveillon ou durant ces fêtes de Noël, donc on voit qu'il y a de la préoccupation aussi autour de tout cela. Mais bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour ces fêtes de Noël? Alors on ressent la gêne, on ressent la tristesse et le chagrin par rapport aussi au fait que tous les enfants ne seront pas là, ou certains membres de la famille aussi ne seront pas là. Allez, pour les couples qui sont en train de divorcer ou de vous séparer, alors nous avons donc que vous êtes une personne qui est plutôt qui a besoin en tous les cas de soutenance, parce que c'est une période qui est plutôt stressante, angoissante, c'est une période à laquelle vous devez affronter, parce que ce nouveau départ, une période où vous serez gêné par la séparation qu'il y aura avec certains membres de votre famille et peut-être avec vos enfants aussi, on voit que, et même si vous êtes bien aidé dans votre affaire, on voit que vous êtes consciencieux, consciencieuse pour rétablir en tous les cas une situation, mais qu'il y a la séparation, la gêne, les préoccupations qui vous angoissent. En tous les cas, beaucoup d'émotions donc aussi pour vous.
Et on vous dit qu'il est temps pour vous ici bien, de sortir de cette incompréhension, de cette période compliquée. On voit que vous avez ce désir, en tous les cas, vous prenez conscience de l'importance de certaines situations, mais aussi des émotions qui vous submergent par rapport aux difficultés que vous allez vivre en cette période. C'est pas facile pour vous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? En tous les cas, on vous dit ici, tel que Bouddha, il y a les choses qui sont en préparation pour vous. Il y a une amélioration, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. En tous les cas, laissez le temps au temps. Les choses vont avancer plus calmement, plus sereinement dans un futur proche. En ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous avez ce désir d'honnêteté et de confiance et de douceur et de générosité en ce qui concerne le couple, mais voilà, vous faites face ici à de l'instabilité, au fait que vous n'arrivez pas à vous projeter ou à vous libérer émotionnellement de cette personne, ce qui fait qu'en évolution, on se rend bien compte qu'on a du mal à obtenir, en tous les cas, on a du mal à aller de l'avant, on est très préoccupé au niveau de tout cela, parce que vous êtes préoccupé pour aller de l'avant, pour aller avec cette personne, ce qui fait que tout ça, ça vous dérange beaucoup. On voit que c'est une période compliquée, difficile, auquel vous avez du mal à sourire parce que cette personne vous manque beaucoup aussi. Et aussi, on ressent le chagrin, la tristesse, la perturbation, la difficulté, en tous les cas, avoir le cœur à la fête, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, avec le médecin divin, on vous le dit, de toute façon, cette personne ne reviendra pas dans votre vie. On voit que cette personne a fermé une page, en tous les cas, qu'il est peut-être temps pour vous d'aller vers la guérison et le soulagement et de retrouver votre période et de profiter de ce temps de fête aussi pour vous retrouver aussi émotionnellement au sein de la famille aussi, qui vous permettrait justement d'aller de l'avant. En tous les cas, ne restez pas sur le quai de la gare, allez-y, il y a plusieurs possibilités qui vont bientôt s'offrir à vous. Peut-être, vous allez pouvoir vous ressourcer, pourquoi pas, partir en vacances, voir d'autres horizons qui vous permettraient d'aller mieux aussi, de vous guérir, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a du nouveau qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive vers vous, ça je vous le souhaite. Allez. On n'approfondit pas les choses parce que c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On regarde donc avec l'oracle des miroirs, lui, ce qu'il a à nous dire. Donc pour ce petit week-end, on va se ça un petit week-end de réveillon, entre réveillon et Noël, bien que ce soit entre mardi et mercredi. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'ordre général? On a besoin de réfléchir par rapport à des démarches pour certains et certaines, par rapport peut-être à de la justice, à des procédures aussi, où on se sent en instabilité. Il est temps pour vous de mettre de l'ordre dans tout cela. Alors, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, on va le faire en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Hop là. Alors, on va bien placer les cartes comme ça. Allez, notre première carte nous dit que vous êtes peut-être à la recherche d'un idéal. En tous les cas, il y a beaucoup de rêves. On a envie de se projeter. On rêve, on se projette. Et puis aussi, on a le cœur aussi allégé dans l'enfance. Rappelez-vous, lorsque l'on rêvait dans son enfance d'être telle ou telle personne, donc on va se projeter, on se reprojette, on va de l'avant, on veut se réaliser en quoi qu'il en soit. Allez, on veut se réaliser en quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui se réalise, en tout cas un souhait pour certains et certaines. Donc il y a la réalisation de quelque chose, l'obtention, pourquoi pas,
la suite d'une formation, pourquoi pas le diplôme. Enfin, on va dans l'école de son choix où on a enfin obtenu quelque chose de prometteur, une élévation professionnelle, etc. Ou l'idéal, féminin ou masculin, la nouvelle rencontre. Alors, il y a quelque chose qui s'officialise, suite peut-être à une procédure, une démarche, une prise d'action. En tous les cas, on retrouve son équilibre ici en tout point. On retrouve un équilibre en ce qui concerne tout ce qui est affection, tout ce qui est dans le couple et tout ce qui est dans le niveau large ici. Donc on prend du plaisir aussi. On va élaborer, c'est une relation, c'est une rencontre, il y a beaucoup de tendresse en tous les cas. C'est la fête, on se sent bien, donc c'est quand même très très positif ici. On voit qu'il y a eu une période d'effort, qu'il a fallu aller sur le chemin de la conciliation, beaucoup de patience et d'effort en tous les cas pour aller sur ce chemin ici qui vous permettra en tous les cas d'aller de l'avant, d'obtenir la tranquillité et la sérénité en tout point en ce qui concerne vos désirs de réconciliation, de renouveau, de changement, de nouveau départ ou par rapport peut-être à un déménagement. Alors il se peut que vous êtes en train de réaliser votre rêve, que vous avez eu la confirmation de quelque chose de prometteur qui vous a permis par suite à une démarche d'achat, de vente, de location, vous le mettrez dans votre contexte. On voit que c'est en couple que vous avez pris cette décision de compromis et de signature qui vous a permis à retrouver la tranquillité, la sérénité pour un changement. On voit qu'il y a un changement, il y a une mutation, il y a un déménagement ici, donc c'est plutôt prometteur. Allez, le calme et la sérénité, on se projette, on va de l'avant. Dans le couple, eh bien, d'un commun accord, on dirige sa vie, on signe des contrats, on se met ensemble, on fait un voyage où on se réconcilie. En tous les cas, il y a des choses qui se réparent, il y a la confirmation des signatures pour vous, et c'est tant mieux parce que ici on parle de changement. De changement en tout et pour tout, pour entre ce mardi et ce mercredi. C'est un oui officiel que vous avez eu par rapport peut-être à un déménagement ici pour certains et certaines. Alors ça peut être une mutation, ça peut être un nouveau départ ou un désir de nouveau départ dans le couple. En tous les cas, tout s'arrange puisque les confirmations sont là. C'est le cadeau de Noël pour certains et certaines. Allez, on termine ici avec le 32 que je vais mélanger devant vous. Voilà. Vous le savez, on le lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Bon, il y en a qui ne le lisent pas du tout à l'envers. Moi, je fais à l'endroit et à l'envers. C'est ainsi, c'est ma grand-mère qui me l'a appris. Allez, on y va. Hop là, hop là. Allez, celle-ci, elle est venue. Il y a des choses désagréables, de l'opposition dans le travail ou peut-être des difficultés d'ordre financier. Vous allez apprendre qu'il y a des jaloux par rapport à vos efforts. Voilà. Comme d'habitude. Allez, on a l'habitude des jaloux, on y va. Allez, pour cette journée, eh bien, on s'en sort. On a tous les conseils avisés, en tous les cas d'experts, en ce qui concerne les problématiques. On se sort de toute complication ici assez rapidement. Allez, on y va. On va le faire donc en 15 cartes. 1, 2, 3, hop là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Je vais devoir couper. Allez, petit intermède, on reprend les choses. On y va. 9 de trèfle. Alors, notre 9 de trèfle, 8 à l'envers, il nous parle de disputes, de confrontation peut-être dans le domaine du travail, de la malhonnêteté par rapport peut-être à des promesses qui ne sont pas tenues, par exemple. En tous les cas, peut-être au niveau de l'argent aussi, de la jalousie. Le 7 de carreau note bien les désaccords au niveau d'une affaire, au niveau d'une somme d'argent aussi, mais ça représente aussi le 7 de carreau que les problèmes, les confrontations seront plutôt mineurs par rapport à l'argent.
En tous les cas, on voit qu'il y a une réparation, il y a une conciliation, mais beaucoup de nervosité par rapport à des conciliations et que vous allez bientôt avoir des nouvelles rapides par rapport eh bien, à un désir de réconciliation, par exemple. Allez, on y va. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi. Alors, cet homme de loi, ça peut être un expert dans son domaine, que vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un achat prometteur, comme on l'avait vu auparavant avec l'oracle des miroirs, et que vous allez avoir des nouvelles bientôt, ou des nouvelles suite à un rendez-vous professionnel, ou des nouvelles qui, par rapport peut-être à un rendez-vous que vous avez à faire avec un médecin, puisque le nombre 8 déjà pour ce mardi, ben peut-être que vous avez un rendez-vous chez votre médecin. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles d'un homme de plus de 50 ans qui est veuf et divorcé. Allez, on me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une amie qui vous est proche, qui vous est sincère, d'une amie, d'une fille, d'une belle-fille, mais ça peut être votre propre fille aussi. Hein. Donc on voit que c'est quelqu'un en tous les cas qui est très très proche de vous. C'est quelqu'un qui est proche de vous et qui vous annonce quelque chose. Alors, elle vous annonce peut-être un projet ou un désir de se projeter, de se fiancer, de se marier, ou une grossesse, ou un mariage, ou de voyager, etc. Donc, on vous annonce un joli projet et on vous annonce une réussite. C'est-à-dire que dans tous les projets où elle vous annonce qu'elle a fait une nouvelle rencontre et qu'avec cette nouvelle rencontre, elle se sent bien. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec notre as de trèfle, il y a la réussite en tout point ici. Donc, partie mercredi, c'est la réussite, c'est la conciliation en tout point. On ressent un petit peu d'inquiétude, de la hantise avec notre 8 de pique. On ressent aussi que quelque part vous êtes perturbé par une situation, tristesse, chagrin, possibilité aussi, mais que même si vous avez des problèmes, ça ne va pas porter, ça ne va pas aller plus loin, ça ne sera que des petits problèmes. Donc on ressent bien la déception, l'anxieux, on est anxieux, anxieuse ici, puisque c'est bien pour vous, ma consultante, vous êtes anxieuse parce que vous êtes préoccupée par quelque chose, par rapport peut-être à ce rendez-vous, ou par rapport à ce que l'on vous a dit. Ça vous préoccupe beaucoup par rapport à des démarches, vous êtes inquiète. Par rapport à tout cela ou par rapport à cette annonce, ça vous rend inquiète parce que vous avez peur peut-être que la personne, que cette jeune personne a rencontrée n'est pas aussi fiable que vous le pensez. On vous dit, il est possible aussi que vous êtes inquiète par d'autres démarches, là c'est plus d'ordre général, et que vous allez apprendre aussi au fil du temps des nouvelles d'une personne en qui il ne faut pas donner sa confiance, parce que c'est une personne peu fiable. Bon, alors, c'est une personne peu fiable par rapport à notre 8 de trèfle. Alors, c'est une personne qui a tendance à être problématique. Hein. C'est une personne qui est complètement inconstante au niveau de ses sentiments. Ici, si c'est par rapport à cette jeune personne qui vous annonce une nouvelle rencontre, que cette personne est loin et vous ressentez qu'elle n'est pas très constante dans ses sentiments. Et ça vous inquiète. Vous êtes peut-être inquiète aussi par rapport à des démarches administratives, vous avez eu de la déception, vous avez ressenti que, que la personne qui devait s'occuper de votre affaire n'est pas aussi fiable. Vous n'êtes pas contente du travail, ce qu'il a fait. En tous les cas, par rapport à vos attentes dans le domaine administratif. Là, c'est plus d'ordre général. N'oubliez pas, on a quand même le succès là-dessus. Mais au fil du temps, il y aura tout ça à passer, toutes les étapes. Quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il y a avec notre 10 de carreau un désir d'avancement, un désir de changement, de mutation, de changement, mais quel que soit votre projet, on voit qu'il y a des problématiques dans ce projet. Des problématiques qui seront réglées grâce à l'aide et le soutien d'une personne. Alors ça peut être une amie qui vous est proche et qui va vous aider en tous les cas à trouver la solution par rapport à votre problème d'ordre administratif ou par rapport à vos inquiétudes par rapport à cette nouvelle rencontre de votre fille parce que vous avez l'impression que cette jeune personne qu'elle a rencontrée n'est pas fiable et on voit qu'il y a quelqu'un qui va jouer de son influence, qui va vous donner toute l'aide nécessaire justement pour éviter plus de complications.
Quoi qu'il en soit, on voit que cette personne va vous aider par rapport à ce que vous ressentez, votre souffrance, vos inquiétudes, votre tristesse, ou par rapport à des désaccords qu'il y a au niveau des rapports, etc., avec cette mauvaise personne. Donc, il y a deux cas de figure ici. On voit quand même qu'il y a le succès. Alors, on vous dit qu'il y aura le succès. Le succès, puisque avec notre 9 de cœur, eh bien, on retrouve la joie, c'est le retour de l'optimisme, c'est le retour du bien-être, puisqu'il y a des jolies surprises qui vous attendent en cette période, et c'est tant mieux. Il y a les désirs qui vont se réaliser, il y a la réussite du repas, il y a la réussite de la conciliation aussi, il y aura des accords aussi par rapport à votre problématique. On voit qu'effectivement, avec notre 9 de carreau, eh bien que il y aura peut-être des petits contretemps, des petits retards, mais vous allez certainement, en tous les cas, là c'est certain, vous allez vers quand même une amélioration, même si vous avez des déceptions. Eh bien, on va sur quelque chose de favorable, de positif, parce que même si vous avez eu une période compliquée, ben on va quand même vers de la positivité. Bon, c'est tant mieux. On vous dit effectivement que vous allez avoir des nouvelles ici avec le 7 de trèfle. Alors, des nouvelles par rapport à vos inquiétudes aussi pour certains et certaines, mais des nouvelles qui vont être amenuisées grâce à une personne ici, ce roi de carreau, qui peut être un responsable. Quelqu'un qui va prendre une responsabilité, qui va en toute conscience et en toute détermination, en tous les cas c'est quelqu'un où c'est une personne fiable, à qui on a confiance, à qui on va confier nos incertitudes, vos doutes, etc. Et qui va vous aider justement avec ce roi de carreau à sortir de tout ce qui est déception, de tout ce qui est qui ne va pas, puisqu'on parle ici avec notre roi de carreau et le trèfle, et bien que cette personne va vous accorder son aide, qu'elle va jouer de son influence par rapport aux embrouilles ou par rapport aux désaccords, à la souffrance que vous allez ressentir. Donc quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement c'est à côté de l'as de trèfle qu'il y a une réussite, puisque cette personne va vous aider à éclaircir une affaire, à clarifier les choses. Que ce soit dans le domaine juridique, administratif, d'où vos inquiétudes, etc., ou que ce soit plus par rapport à une relation que votre fille ou quelqu'un qui vous est proche et que vous êtes soupçonneux ou soupçonneuse que cette personne n'est pas si fiable, et on voit qu'il y aura un éclaircissement dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, il y a le succès et l'éclaircissement. Donc tout s'arrange. Allez. Est-ce qu'il y a des mauvaises personnes à part celle-ci? Bon, on va recouvrir. Hein. Alors, on va recouvrir donc la déloyauté du jeune homme, ici, hein, qui est inconstant. Vous avez ce sentiment-là. Il y a le mécontentement ici avec le 8 de trèfle. Vos inquiétudes ici. Et puis, bon, ce que vous ressentez, vous. Allez, on va voir ça. Allez, vos inquiétudes par rapport à un courrier rapide, vous allez apprendre quelque chose, une insouciance, ou que vous êtes inquiète par rapport à l'évolution d'une situation d'ordre administratif, ou inquiète par rapport aux attentes de confirmation. Déception en ce qui concerne peut-être des signatures, des choix, des décisions. Vous êtes déçu par rapport à tout cela et vous avez l'impression que c'est une erreur. Hein. Il y a peut-être une erreur et ça vous obsède. Hein. On voit que ça vous obsède beaucoup. Allez. Avec notre valet de pique, vous avez bien compris que ce valet de pique, eh bien, on ressent qu'effectivement, que c'est une personne en qui vous n'avez pas confiance du tout. Beau parleur surtout, hein, c'est la raison pour laquelle vous êtes inquiète par rapport à cette personne. Vous ressentez, hein, vous ressentez que cette personne, vous ne lui faites pas du tout confiance, du tout, puisque c'est un beau parleur. Par rapport au 8 de trèfle qui parle de déception par rapport au domaine administratif ou du mécontentement aux oppositions au niveau de l'argent ou les problèmes que vous rencontrez divers et variés, c'est au sujet de votre homme de tout cœur. Il rencontre quelques problématiques par rapport peut-être à un désir d'amélioration dans sa situation et qu'il a quelques inquiétudes peut-être d'ordre administratif ou par rapport à une demande qui ne se fait pas. Allez.
On va continuer. En ce qui concerne les As, j'en ai qu'un. Pour les rois, j'en ai deux. Alors, il y a un roi inversé et celui qui est tout droit. Donc, on voit que pour les deux rois, il y a bien le projet. Mais c'est un projet peut-être d'achat, de vente, de location ou projet de mariage. Par rapport à tout projet, on voit qu'il y a quand même une amélioration puisque c'est un projet en toute conscience que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour sortir d'une difficulté. Ensuite, pour les dames, nous avons donc nos 3 dames et on voit qu'effectivement que entre ce mardi et ce mercredi, avec nos 3 dames, il y aura pas mal de discussions. De discussions par rapport à tout ce qui est faux, à tout ce qui est on-dit, à tout ce qui est langue de vipère, tout ce qui vous met en déception et en inquiétude aussi. En ce qui concerne les valets, je n'en ai qu'un. Pour les 10, j'en ai un, j'en ai deux et c'est tout. Donc il y a de la satisfaction imminente que vous n'attendez plus. Effectivement, au bout du compte, eh bien, il y a quand même le succès ici. Le succès, il y a des surprises aussi dans la famille qui vous attendent, plutôt positifs et c'est tant mieux. Et puis le succès, mais aussi beaucoup de prudence et de patience par rapport peut-être à votre ressenti. Donc agir avec prudence et réserve par rapport à certaines situations aussi pour vous. Allez, pour les 9, j'en ai 2. Alors, pour les 9, attention, il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. C'est quand même une rentrée d'argent complètement imprévue. Vous vous y attendez pas. C'est peut-être ça la joie, la grande joie qui arrive vers vous. Je regarde si j'ai pas d'autres 9, mais non, j'en ai 2. Alors, par rapport peut-être à un investissement, vous attendez peut-être le résultat d'un investissement ou par rapport à l'obtention d'une élévation professionnelle aussi, ou par rapport à une entreprise, vous avez fait un prêt et que les choses ont tardé à arriver, d'où votre inquiétude. En tous les cas, il y a les résultats qui sont plutôt positifs. En ce qui concerne les 8, j'en ai 2 ici. Ouais, j'en vois que 2, le 8 de pique ainsi que le 8 de trèfle, qui lui nous a dit qu'effectivement qu'il y a des inquiétudes par rapport peut-être au niveau administratif, il y a du mécontentement, il y a peut-être du laisser-aller, il y a peut-être des erreurs aussi au niveau administratif, des problèmes que vous devez gérer. En tous les cas, c'est très angoissant et très dans la nervosité pour ces 2 jours, pour vous. Et pour les 7, j'en ai 2 qui sont plutôt côte à côte. Nous avons donc un 7 de cœur avec un 7 de trèfle. On voit qu'il y a l'annonce en tous les cas qui va pas trop vous satisfaire par rapport à des projets de voyage, de déplacement, de mutation, d'achat, de vente ou d'officialisation par rapport à cette dame de cœur. On voit qu'il y a le projet ici qui va vous être annoncé et aussi peut-être une demande d'aide précieuse aussi ou par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un coup de foudre. On ressent ici que vous vous sentez pas bien vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, de ce coup de foudre. Ça vous met mal à l'aise parce que vous avez l'impression, vous allez vouloir défendre tout ça et vous avez l'impression que cette personne est complètement inconstante dans ses sentiments. C'est la raison pour laquelle eh bien, vous êtes angoissé, anxieux ou anxieuse. Allez, on continue, nous avons les stratégies qui vont porter leurs fruits, en tous les cas avec notre 9 de cœur et le pic. Effectivement, les ennuis qui étaient là ne seront que passagers puisqu'il y aura une amélioration dans les désirs, dans la réussite, une amélioration en ce qui concerne un veuf, un célibataire, une amélioration annoncée aussi par un expert dans son domaine. Avec nos 2-8, une chance, une opportunité, en tous les cas, vous allez devoir saisir toute la chance et l'opportunité pour vous sortir de vos inquiétudes, par rapport peut-être à une erreur, une illusion dans l'administration aussi pour certains et certaines. Donc on va sortir quand même de ces inquiétudes. On se sort de toute inquiétude, on parle de réussite certaine dans les projets. Il y aura des très très bonnes nouvelles qui vous seront annoncées durant cette période, en tous les cas plutôt positif, la venue de gens qui devaient venir et puis qui viennent pas, puis enfin reviennent. On voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire de personnes, en tous les cas, qui vont jouer de leur influence en ce qui concerne les accords, puisqu'il y aura un éclaircissement aussi par rapport à des problèmes. Alors, ça ne sera pas facile, mais l'éclaircissement sera là.
Des désaccords par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des désirs de se projeter ou de la tristesse ou du chagrin dans les projets. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire aussi. Des désirs peut-être de mariage aussi, désir d'officialiser les choses et on ressent qu'il y aura du désaccord pour cela. Vous êtes inquiète par rapport à l'inconstance de cette jeune personne qui se dit amoureuse, mais pour vous, c'est ça vous semble pas le cas. Vous êtes plutôt inquiète par rapport à tout cela, par rapport à cette annonce de cette personne en qui vous ne faites pas du tout confiance par rapport à ces désirs de se projeter ou d'aller de l'avant. Pour cela, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires. En tous les cas, il y a une personne qui va venir vous aider dans votre entourage par rapport à cette liaison, par rapport à cette nouvelle rencontre ou ce désir d'officialisation aussi. On me dit aussi que vous allez, au bout du compte, il y aura quand même une conciliation. Alors, on ressent bien votre insatisfaction, vos incertitudes par rapport à toutes les nouvelles que vous allez recevoir, des petits problèmes, peut-être des petits problèmes plutôt passagers aussi, qui se transforment plus en ennui qu'en problème. Donc, tout va bien entre ce mardi 24 et ce mercredi 25 décembre 2024. Je vous souhaite un bon réveillon pour vous qui faites le réveillon et un joyeux Noël à toutes et à tous. Et je vous dis donc à jeudi. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.